avez le moyen financier, c'est difficile de trouver un logement. Et pour faire face à cette crise, Astrid Mbouyi vient nous proposer les pistes de solutions et c'est dans un instant. Merci Pierre Thioua. Ce sont là les principaux sujets que nous allons traiter dans ces magazines 2 heures des news. Mais bien avant d'entrer dans les vifs de tous ces sujets, permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous donner les titres qui seront développés dans notre grande édition des 19 heures du journal télévisé, bien entendu. La RDC est passée ce 17 juin de l'analogie au numérique. Le lancement officiel de la télévision numérique terrestre a été effectué par le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Et puis, les membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante viennent de déceler près de 600 doublons dans le bureau de réception et de traitement des candidatures à travers toutes les provinces. À propos des candidatures des députés provinciaux, le constat a été fait ce mercredi dans le BRTC. Enfin, grogne ce mercredi des fonctionnaires congolais de la MONUSCO. Ces derniers revendiquent leurs indemnités des sorties au terme de leur contrat de travail. Voilà, Magimbuku reviendra largement sur ces sujets et tant d'autres encore tout à l'heure à 19 h dans notre grande édition du journal télévisé. Avant de prendre notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau, on vous propose d'abord de suivre ceci. Nous sommes de retour sur ce plateau et c'est pour prendre Pierrette, notre premier invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit, vous l'avez déjà annoncé à l'introduction de cette émission, il s'agit du député national Christian Badibangui. Il est l'élu de quel territoire? De Djimbelengue. De Djimbelengue, au Kassai occidental. C'est chez moi. Occidental, très bien. Alors, monsieur Christian Badibangui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Voilà, tous les plaisirs pour nous de vous avoir comme invité ce soir. Alors, on va parler avec vous de consultation présidentielle. Consultation initiée, bien entendu, par le président de la République en prévision du dialogue politique. Alors, la toute première question vous concerne personnellement. Vous êtes député national de l'opposition. Est-ce que Christian Badibangui est toujours l'opposant que nous avions connu aux côtés de son ami Gabriel Mokia? Je crois que la question relativise beaucoup de choses là-dedans, mais néanmoins, je sais que je suis animateur principal de l'opposition radicale et je suis détenteur de symboles et doctrinaires de la lutte pour notre peuple dans notre pays. Devant moi, il n'y a que Tshisekedi, après Tshisekedi, c'est moi. Après Tshisekedi, c'est vous. Donc vous demeurez opposant. Vous avez été reçu d'abord seul par le président de la République. Pourquoi vous n'êtes pas parti ensemble avec un groupe, avec votre groupe parlementaire ou le président de votre groupe parlementaire? C'est UNC, à ce que je sache. Non, non. Je ne fais pas partie de ce groupe. Vous avez été suspendu Non, on ne suspend pas le président d'un parti politique. On ne suspend pas quelqu'un avec qui on n'est pas. Donc je crois qu'il y a eu amalgame dès le début de la législature. J'avais estimé que comme mes alliés traditionnels n'ont pas voulu participer aux travaux parlementaires, enfin ne pas intégrer le Parlement, Badibangui, par mon parti, et par la base qui m'a délégué, avait pris la décision, la ferme décision de dire tu dois apporter ton expérience dans ce qui se passe, bien ou mauvais, mais apporte ton concours. Donc j'ai pris la position de mon parti, parce que le même peuple, je peux y revenir pour demander leur voix. Donc je me suis trouvé entre une situation de la convention oppositionnelle et la position réaliste de mon parti, et j'avais choisi la position de mon parti. En entrant au Parlement, j'ai voulu faire cavalier seul. Je suis un non-inscrit de l'opposition parce que j'ai estimé tout simplement que de gauche à de droite, il n'y avait rien qui me plaisait dans ce qui s'est constitué. Dans ce que vous appelez opposition, moi j'hésite. Vous hésitez. Pierrette l'a dit, vous avez été reçu par le chef de l'État. C'est quand même significatif d'être reçu seul par le président de la République. Qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Quel a été votre apport et quelle a été la réaction du chef de l'État par rapport à ce que vous lui avez dit? Mais je crois que nous devons éviter de jouer
la complaisance et d'avoir l'esprit, restreindre l'esprit. Je crois que vous allez vous rappeler que Badi Bangui a été parmi les gens qui ont pris la décision patriotique, dont une grande partie de ma base n'avait pas assez d'informations, n'avait pas compris. J'avais mouillé la chemise parce que j'estimais que je n'avais pas de raison de justifier plus tard, les années à venir devant mes enfants, pourquoi j'ai laissé le Rwanda et l'Ouganda prendre ce pays. Donc j'étais aux négociations de Kampala. Ces négociations sont ont pondu, ont mu en consommation l'accord cadre de Lusaka. Et c'est cet accord cadre de Lusaka, lequel accord tout le monde s'accroche et s'en approprie. Même ceux qui ont refusé d'aller à Lusaka, même ceux qui étaient déjà dans les camps de M23, parce que beaucoup de vérités se sont dites là-bas, et j'étais au front. Donc, l'important que Badi Bangui apporte, c'est l'amour et l'affection que les gens ont aujourd'hui de l'accord de Lusaka. Et je suis le chief opposition qui avait représenté la République démocratique du Congo dans l'espace oppositionnel dans cet accord à travers les accords de Kampala, les négociations de Kampala. Par rapport au dialogue, parce que c'est ça mon poids oui. actualisé. C'est ça mon poids actualisé. Parce que vous tous, vous êtes derrière l'accord, vous dénoncez tel article, vous voulez qu'on applique l'accord inclusif, et vous voulez une autre dimension. Vous ne venez pas à la source pour voir et comprendre dans quelle conception tout cela a été fait et comment on a orienté et comment a été les négociations pour aboutir à cet accord cadre. Mais puisque vous parlez de l'accord de Lusaka, vous savez également qu'il y a de l'amalgame, permettez-moi de dire comme ça, ou une confusion par rapport à l'accord cadre pour lequel fait allusion une frange de l'opposition pour participer aux concertations ou d'ailleurs aux consultations initiées par le chef de l'État. Il faudra une médiation internationale. D'autres interprètent la résolution 2098 qui fait allusion aux bons offices du secrétaire général des Nations Unies, et d'autres par contre parlent de l'accord de 2211 qui demande les élections crédibles et transparentes, d'ailleurs qui privilégie les élections présidentielles et législatives. Essaie un peu de nous donner la lumière par rapport à ça. Il y a vraiment de la confusion. Ok, exactement, parce que je pense que vous vouliez parler de l'accord cadre d'Addis Abeba et non de l'accord de Lusaka. Bon, s'il s'agit de l'accord cadre... Puisqu'on parle souvent de oui, l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba, dans sa conception, la manière dont les éléments qui ont constitué l'ensemble des résolutions qui constituent cet accord cadre, c'est venu par le pleur des Congolais. Les violations massives des droits de l'homme, les infiltrations, les pays voisins qui s'approvisionnaient dans notre pays, nos richesses naturelles du sol et du sous-sol qui partaient, les pleurs des peuples congolais vers les Nations Unies. Ça a été la réponse des Nations Unies aux pleurs des Congolais. Ce que vous oubliez, l'accord cadre, ce n'est pas un accord de fêtards. L'accord cadre, ce n'est pas un accord politique. L'accord cadre, c'est un accord de protection du Congo contre les envahisseurs extérieurs, contre les envies sous-régionales. Dans sa résolution, dans son article 14.b, je crois, sous contrôle des amis, et qui a abouti à la résolution 1122 ou 2211, et tout simplement, c'est un document que les Nations Unies impose à tous les pays voisins qui envient la République démocratique du Congo d'être protégés pour que nous pouvons reconstituer le pôle de développement et que nous sommes les moteurs de développement. Il ne faut pas qu'on trouve des faux fuyants pour dire on nous a agressés, on nous a envahis, on prend notre pétrole, on prend nos cassitérites, on prend notre cuivre. Dans sa dimension interne, on a encouragé la démocratie interne. On a encouragé la démocratie conventionnelle. On a estimé que même s'il y a une majorité qui existe, on doit tenir compte de la minorité. Ça, c'est autour d'un dialogue. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens échangent. Mais l'accord cadre, ce n'est pas un accord politique qui vous permet de dire on est dans un laxisme démocratique qui permettrait à ce que les gens maintenant, de gauche et de droite, par la fenêtre ailleurs, par de la démocratie mal contrôlée, qui aiderait à ceux qui veulent justifier leur pénétration encore dans notre pays pour nous déstabiliser, de trouver des occasions. Et là où j'invite les responsables, les patriotes et ceux qui aiment le Congo, de tirer attention
Au moment où nous disons que nous devons consolider la paix, nous devons consolider l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté, je ne dirais pas dans l'avenir que j'ai laissé faire le Rwanda et l'Ouganda parce que je n'aimais pas Kabila. Je suis dans l'opposition radicale, je combats Kabila, mais vis-à-vis de l'agression extérieure, je prends position pour mon pays. Vous combattez Kabila, c'est vous qui le dites, mais une certaine opinion pense que vous qui aviez accepté de prendre part aux consultations présidentielles, vous faites le jeu de la majorité qui a pour mon ami, mission de pouvoir je t'aime bien. On vous accuse de faciliter la tâche à la majorité. Je t'aime bien comme journaliste. Badi Bangui, à mon absence, j'ai connu deux longues absences. La première absence, je suis parti à Kampala. La seconde absence, la santé ne m'a pas permis d'exercer mes droits politiques. Mais quand les dissidents du PPRD m'accusent d'être chez eux, mais eux qui viennent, qui ont créé les régimes, qui l'ont assis, et vous écoutez les dissidents, moi je ne répondrai pas aux dissidents. Il faut aller interroger mes alliés naturels. Qui sont ces alliés? L'UDPS. Mais l'UDPS n'a pas pris part à ces consultations. Mais je vous dis, l'UDPS n'est pas au Parlement. Moi, j'y suis. J'ai toujours rencontré Kabila, chef de l'État, le père. J'ai toujours rencontré Kabila, le président, le fils. Le père, je l'ai rencontré 18 fois. Les fils, si je compte aujourd'hui, ça fait 24 fois. Mais j'ai toujours été avec Tshisekedi. Vous avez appris un jour que Tshisekedi a dit non, M. Badi Bangui a trahi. Et vous pensez que tous ces chefs d'État que je rencontre, à ce niveau-là, Badi Bangui, je ne peux pas demander la possibilité de balayer dans leur bureau pour m'y accrocher. Que voulez-vous? Les gens qui ont installé le régime, qui sont dissidents, parce qu'on leur a refusé de diriger le Parlement, et peuvent réunir les Congolais sérieux, les gens avec qui nous avons lutté, les gens qui sont victimes aujourd'hui à des veufs, des veuves et des orphelins, et des laissés pour compte, issus de leur participation au régime Mobutu. Et ces gens ont quelque chose à aller dire dans cette population pour dire que Badi Bangui est devenu chop-chopiste. Il ne faut pas rigoler, mon ami. Je t'aime bien. Il ne faut pas me provoquer sur ce point. J'ai juste de venir ici défenestrer une certaine opposition que toi tu aimes, que moi je considère. Moi j'aime tout le monde. Que moi je considère. J'aime les opposants et les gens de la majorité. Je suis au milieu du village, Revenons aux consultations politiques initiées par le chef de l'État. Des voix se lèvent pour réclamer un dialogue inclusif, même si d'autres personnes refutent ce dialogue. Et comment peut-on parvenir à un dialogue inclusif? Bon, je crois que je ne veux pas me dédire, Badi Bangui. Je l'avais dit dès le début de ce dialogue, des consultations, et c'est pourquoi j'avais demandé au chef de l'État d'étendre et d'élargir longuement sa main pour que les indécis et les hésitants puissent rejoindre le Congo de manière à ce qu'on se prononce dans les cas de l'accord. Ceux qui ne vous ont pas rejoint, ils ne sont pas congolais? J'y arrive. Mon principe de départ était que les dialogues soient encadrés par le président de la République et Etienne Tshisekedi et l'ensemble de tous ceux qui sont derrière Tshisekedi qui ont pensé que les concertations n'ont pas terminé tous les différends. Mais lorsque la représentativité se prononce et les gens s'y accrochent, moi je n'étais pas pour l'ouverture. Lorsque la représentation s'y accroche et on a élargi jusqu'à consulter à travers le gouverneur toute la base et le Congo profond, Badi Bangui, je ne veux pas jouer à l'exclusivisme et j'ai commencé à hésiter de restreindre, je me dis, la participation de tous en déléguant leur pouvoir selon le groupe constitué de manière à ce que chaque corps de métier puisse représenter ses désirata et ses problèmes qui peuvent être résolvables par ce dialogue inclusif, tant mieux. Mais mon principe de départ, Badi Bangui, c'était le président de la République et M. Etienne Tshisekedi pour résoudre les différends et effacer les incompréhensions. Dès lors qu'une frange de l'opposition... Bon, quelle frange de l'opposition? Il y a l'UNC. Ça, c'est l'opposition que vous avez créée. Le grand parti de l'opposition. Mais oui, même l'UDPS demande une médiation internationale. Laissez-moi d'abord répondre. Excusez-moi, permettez-moi de vous poser cette question. Dommage. Dès lors qu'une frange de l'opposition refuse le dialogue dans le format que lui donne... C'est laquelle frange? Oui, ne soyons pas anonymes. Madame, soyez potentielle dans ce que vous dites. Nous avons cité quelques-uns. Ne soyons pas anonymes. Je disais que le format que lui propose... Non, vous voyez que vous n'avez pas le courage de citer la frange. Si, nous avons cité USID, nous avons cité UNC. C'est la dissidence. La dissidence du régime. C'est la dissidence. Vous appelez ça dissidence du régime? C'est la dissidence du régime. Même l'UDPS. Citez-moi encore. Même l'UDPS. Mais non, je réponds à chaque parti politique. L'UDPS exige une médiation internationale. Mais oui, dans l'accord cadre, dans l'article 14.b, la médiation internationale, c'est une très bonne chose pour l'arbitrage. Mais cet accord cadre, il ne faut pas la lire en diagonale. Il faut lire l'accord diable en profondeur.
en profondeur, c'est-à-dire même s'il y a un médiateur international, que ce soit Moustapha Niasse, que ce soit Martin Kobler, ça finira par, cet accord cadre reconnaît la souveraineté de l'État congolais et ceux qui dirigent l'État congolais. Donc ce ne serait pas aux décisions exécutoires et opposable à tous, contrairement à ce qu'on pense. Nous devons élargir notre intelligence. Mais ne minimisez pas non plus les partis politiques. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Voilà, on déposera les résolutions auprès du pouvoir qui existe pour exécution. Donc vous retrouverez toujours devant vous Kabila, parce que c'est lui qui est actuellement le chef de l'État. Dommage, nous disons, les problèmes en République démocratique du Congo n'est pas résolvable par le soi-disant, la soi-disant opposition élargie à tous vos amis et copains qui se disent opposants, mais l'opposition est ici, les incompréhensions doivent être effacées que par deux personnes, Étienne Tshisekedi et le président de la République. Ça, je l'ai dit au président de la République. C'était mon principe. Mais lorsque le principe général ouvre à ce que la représentativité soit large et à la société civile et ailleurs, Badibangui, j'ai bien peur de m'attaquer à ces corps-là. Je me dis, tant mieux s'ils élargissent, mais on risque de passer à côté de la plaque. À côté de la plaque, voilà. Donc c'est pour dire que l'UDPS ne fait pas partie des grands partis politiques qui ont refusé les dialogues, parce que l'UDPS est lui-même détenteur de tous ses pouvoirs d'avoir réclamé ces dialogues quand on pensait que l'UDPS rêvait. Très bien. Vous n'avez pas eu le courage de citer vos amis. Hein, non, mais les amis, vous n'avez qu'un seul. J'ai compris, vous n'avez qu'un seul qui fait la dissidence. Il ne faudrait pas les minimiser. Vos amis, non mais j'ai dit, je ne minimise personne. Ils étaient aux concertations. Oui. Alors, ou non, ils étaient en concertation. Jean-Claude Vouema, est-ce que il n'est pas dissident, Jean-Claude? Non, moi je croyais qu'on parlait parti, vous parlez personne. Oui, maintenant. Quand on parle de Jean-Claude Vouema, on voit personne, l'MPCR, son parti politique, non, comme j'ai corrigé, recherchez notre parti politique. Dommage, on parle parti politique, on ne parle pas personne. MPCR n'est pas là. Alors merci bien, Monsieur Christian Badibangui. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition. De l'opposition radicale. De l'opposition radicale, vous les précisez bien. On vous les concède. Non, nous devons effacer tout ce que vous avez vu placer dans la tête du Congolais. Notre peuple est victime de l'orientation de foi. Lorsque la presse ne pousse pas plus loin. Très bien. Quand vous avez fait l'effort de m'appeler, c'est l'effort qu'il fallait faire. On ne peut pas, une dissidence ne peut pas vous appeler, qui est venue pour atomiser votre camp, d'une manière tactique, vous affaiblir Tshisekedi, affaiblir Badibangui, commencer à vous dire, non, il est allé là où moi je quitte. Mais là où il quitte, c'est lui qui a mis les pouvoirs en place, c'est lui qui a installé le régime, et c'est lui qui a connu, et on connaît le topo, pourquoi il est parti de là. Il serait resté au perchoir du Parlement, eh bien, il n'y aurait pas de dissidence. Donc Badibangui, je ne crois pas au champ des signes de la dissidence. Badibangui, je crois à la lutte politique, elle est palpable. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas comme possibilité? Le président de la République, je le rencontre. Les autorités de ce pays, je le rencontre. Les accords internationaux, j'y participe. Mais j'étais bien placé, moi, pour rejoindre le régime. J'étais bien placé. Tshisekedi est mon patron sur le plan oppositionnel. Tshisekedi a mis sur pied une Bible. Je n'ai pas besoin de les consulter pour diriger l'opposition. La Bible, je consulte tout simplement la Bible, il y a la réponse. Très bien dit. Ça, c'est l'opposant. Christian Badibangui, que nous avons connu. Il est de retour. Il est de retour. Merci bien. Le plaisir était pour nous de vous avoir comme invité ce soir et donner votre point de vue par rapport aux consultations présidentielles. Merci, nous avons compris votre démarche. Pierrette Yoab, merci beaucoup et à la prochaine, monsieur. Et je vous remercie. Je vous souhaite des rêves à n'en plus en finir et la passion dans votre métier et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns et d'aimer votre métier avec passion, comme j'aime la politique. Comme mon dada. Merci bien. Voilà, monsieur, dans quelques instants, nous allons devoir recevoir un deuxième invité. Avec lui, nous allons parler de ces grands événements qui a eu lieu aujourd'hui ici chez nous en République démocratique du Congo. Il s'agit de la mutation vers la télévision numérique terrestre. À tout de suite. Nous poursuivons avec cette première partie de 2 heures des news. Après Christian Badibangui, nous allons prendre notre deuxième invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Et avec lui, nous allons parler de ces grands événements qui a eu lieu aujourd'hui ici chez nous en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, avec les lancements officiels
de la télévision numérique terrestre par le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Oumalanga. Et on en parle justement avec M. Jules Kidinda, qui est le coordonnateur du groupe des presses L'Avenir RTJA, qui était parmi les invités à cette grande cérémonie. M. Jules Kidinda, bonsoir. Bonsoir.